Salut tout le monde, bienvenue à vous, que la paix soit sur vous. On se retrouve enfin après quelques semaines d'absence sur ma chaîne. Effectivement, j'étais en vacances, comme je vous l'ai dit, à l'étranger et j'ai passé de super moments. Je reviens avec les batteries chargées à bloc pour vous proposer de nouveaux sujets, de nouvelles réflexions. Donc vous en faites pas, pour les prochaines semaines et les prochains mois, j'ai plein de choses à vous proposer. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez pu du moins vous reposer si vous n'êtes pas allé en vacances. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très important. Un sujet qui n'est pas un secret pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que je suis croyant et je suis musulman. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je crois en Dieu, comment ça s'est passé avec mon expérience personnelle, et pourquoi je me suis converti à l'islam. Voilà. J'aimerais vous parler de tout ça, et ça va être une vidéo longue. En général, on aime bien quelqu'un qui raconte son vécu, etc. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, vraiment en vous parlant de ma famille, de mon histoire personnelle. Je vais même essayer de vous mettre des photos de moi, de l'époque, de mon enfance, de mon adolescence, etc. pour illustrer tout ça, en fin d'une partie. J'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de faire une belle vidéo pour vous aujourd'hui, parce que ce sujet, je l'aborde jamais. Vous savez, je suis sur YouTube maintenant depuis 2010. Et c'est justement depuis 2010 environ que je me suis converti à l'islam et que j'ai commencé à pratiquer ma religion. Et pourtant, pendant tout ce temps, je ne vous ai jamais expliqué pourquoi je suis croyant, pourquoi je crois qu'il y a un créateur. Et je ne vous ai pas expliqué pourquoi j'ai choisi l'islam. Parce qu'il faut savoir que je suis issu d'une famille mixte, c'est-à-dire que ma mère est chrétienne orthodoxe, elle est européenne, et mon père, il est maghrébin, musulman. Donc, à un moment dans ma vie, j'ai dû faire des choix. Et aujourd'hui, j'aimerais vous l'expliquer, parce que vous savez, ce que vous entendez à la télé, etc., c'est beaucoup de faux. On ne vous parle jamais de la réalité des choses. Aujourd'hui, vous allez entendre quelqu'un qui va vous expliquer la réalité, et ça sera toujours mieux que ce qu'on peut dire dans les médias, qui n'est pas représentatif de la réalité. On parle de faits divers, mais on ne parle pas de qui sont réellement les gens. Et c'est ça qui est malheureux. Aujourd'hui, on apprend à connaître l'islam et les musulmans par médias interposés. Et on n'apprend pas à connaître l'autre directement. Et dans les commentaires, je vais mettre ça en modération, en approbation. C'est-à-dire, si vous mettez un commentaire, je devrais le valider pour qu'on le voit, tout simplement parce que à chaque fois qu'il y a un sujet sur ça, sur la conversion à l'islam, je l'ai vu sur YouTube, il y a des gens qui arrivent et qui ne sont pas contents. Des gens qui sont un peu identitaires, qui croient que la religion, ça se limite à l'origine, alors que c'est totalement faux. Vous savez, maintenant, l'islam, c'est universel. Les gens se convertissent partout dans le monde et la plupart des musulmans ne sont même pas arabes. La plupart des musulmans sont asiatiques, indonésiens, chinois. C'est eux qui sont le plus grand nombre de musulmans dans le monde, et même pas les arabes. Les arabes sont minoritaires. Donc toutes ces idées un petit peu fermées et fausses, malheureusement, ce sont des logiques que certains ont, et ils ne comprennent pas la réalité des choses. Donc moi, je veux bien discuter, mais par contre, ça commence à insulter, ça commence à prendre de haut, à critiquer l'autre pour ses choix, je supprimerai direct. Moi, ce que je veux dans cette vidéo, c'est un échange, vous expliquer tout ça, et qu'on passe une bonne réflexion ensemble. Parce que je pense que la plus grande forme de réflexion qu'on puisse avoir dans la vie, c'est ça. C'est-à-dire s'interroger sur cette vie. Qu'est-ce que je fais là? Comment ça se fait que j'existe? Pourquoi? Et où est la vérité? Et il y a des gens qui réfléchissent toute leur vie sur ce sujet, qui cherchent la vérité. Et c'est peut-être pas quelque chose de toujours simple. Donc je pense que c'est bien d'échanger là-dessus entre nous. Et peu importe, il y aura des gens de toute origine et de toute croyance dans les commentaires. Et respectons-nous les uns les autres. Alors, je vais commencer par vous parler de mon enfance. Comme je vous l'ai dit, je suis issu d'une famille mixte. Et mes parents se sont rencontrés en France. Ils se sont mariés et ils ont eu 2 enfants. Moi, j'en fais partie, je suis l'enfant aîné. On a toujours vécu dans le sud de la France, dans cette grande ville du sud. Et figurez-vous que voilà, mon père est musulman et sa croyance a toujours eu une part importante dans le cocon familial. Ma mère est chrétienne orthodoxe,
mais elle nous a jamais vraiment parlé de sa croyance et elle pratique pas vraiment. Alors que mon père pratiquait un petit peu à l'époque, pas des masses, mais il pratiquait un petit peu. Donc pendant mon enfance, j'ai participé à des cours religieux, c'est-à-dire pour apprendre le Coran, comme beaucoup d'enfants, c'est-à-dire apprendre pour savoir un petit peu, euh, apprendre à écrire, voilà, j'apprenais ça. Et il y a eu des moments aussi où mon père me parlait un petit peu de religion. Il me parlait de ce qui se passait après la mort, le jour du jugement, etc. Mais c'était bref. Parce que mon père, vous savez, il est arrivé en France très jeune, à l'âge de 18 ans. Il s'est battu pour s'en sortir. Il avait personne. Mon père, il était orphelin et il lui restait que sa mère, qui n'a pas pu l'élever. Donc il a dû, depuis son enfance jusqu'à son âge adulte, il a dû se battre tout seul pour s'en sortir. Et sa préoccupation lorsqu'il est arrivé ici, ça a été d'avoir un gagne-pain, de ne pas mourir de faim, de payer son loyer. Et c'est ce qu'il nous a inculqué. Mon éducation, ça a été ça. Il nous a dit, il faut que vous, dans la vie, faites vos études, il faut réussir, éloignez-vous des bêtises. Voilà, restez dans la droiture, éloignez-vous des mauvaises fréquentations, de la cigarette, de l'alcool, etc. Mais j'ai pas eu non plus une explication religieuse très poussée. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé dans ma famille. Et à un moment, vous savez, mes parents, ils ont divorcé. Comme beaucoup de familles à notre époque, malheureusement, les divorces pleuvent. Et dans ma famille, ça a été le cas. Mes parents se sont rendus compte à un moment qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Ils ne s'entendaient plus. Voilà, moi, je crois que très souvent, on dit ça. Les parents ne s'entendaient plus, mais en fait, c'est pas ça. C'est que ils n'étaient pas faits pour être ensemble, mais ils s'en rendent compte. Ils s'en sont rendus compte que plus tard. Voilà. À un moment, tu acceptes, tu encaisses, mais au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est plus possible. Donc, le divorce, c'est très périlleux parce que c'est toute une famille qui peut être dévastée. Le papa, la maman, les enfants qui peuvent se retrouver face à des difficultés de la vie et trébucher. Vous savez, il y a des parents qui finissent alcooliques, il y a des parents qui se suicident, il y a des enfants qui finissent dans la délinquance, qui finissent très mal, qui se retrouvent dans les rues. Moi, j'ai grandi dans des quartiers. J'ai grandi dans un quartier très connu à Marseille, à l'époque, très très connu négativement. Et il y a beaucoup de gens qui étaient dans les histoires de drogue, etc., qui ont fini en prison. Et moi, j'ai grandi là. J'ai grandi là et pourtant, je ne me suis pas perdu parce que mes parents m'ont donné une bonne éducation. J'ai grandi ainsi, avec ma maman, en grande partie. Et comme beaucoup de familles, en général, ça se passe comme ça. Et vous savez, la maman, lorsqu'elle se retrouve seule, mère célibataire, doit travailler pour payer à manger à ses enfants, pour payer le loyer et tout. Les enfants se retrouvent un petit peu dans une sorte d'instabilité. C'est-à-dire que voilà, tu te retrouves un peu seul, les parents travaillent, tu vis chez un parent puis l'autre, week-end alterné, etc. Et tu te retrouves seul. Donc j'avais pas quelqu'un pour me parler de ça. Ma mère était trop occupée pour ça. Et j'ai grandi avec le peu de base que j'avais eu avant le divorce de mes parents. C'est-à-dire, pour moi, la religion, ça se limitait à manger de la viande halal et à faire le jeûne du ramadan. Voilà, ça se limitait à ça. Donc moi, la religion, c'était surtout une fois par an, au moment du ramadan. Voilà, comme tous les enfants du collège, etc. Je mangeais pas, je buvais pas. Mais bon, le ramadan, ça se limite pas à ça, je le savais pas à l'époque. C'est bien plus profond que ça. Et en fait, à un moment, pour moi, c'était le lien que j'avais avec Dieu, c'était simplement ça. Avant de terminer le jour de jeûne, je me posais devant la radio et j'écoutais, j'attendais l'appel à la prière. Donc dès qu'il y a l'appel à la prière, c'est bon, tu peux aller manger et tu as terminé ta journée de jeûne. Et j'avais un petit livre que j'ai toujours, l'histoire des prophètes, que m'avait offert mon père. Et je lisais un petit peu. Donc je lisais l'histoire d'Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, qui sont des prophètes de l'islam. Ah tiens, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant. Et je ne vous fais pas le reproche, on ne vous le dit jamais à la télé. Mais c'est la réalité de cette religion que beaucoup ne connaissent pas. Et je peux que vous inviter à essayer de vous renseigner sur ce que croient les autres, pour enfin avoir un jugement plus à même. Ne pas juger
Les musulmans, par exemple, mais renseignez-vous sur l'islam. Vous verrez que les musulmans, ils ne sont pas représentatifs de l'islam. Et vous saurez peut-être de vous-même ce que c'est réellement. Donc moi, je lisais ce petit bouquin à l'époque, et dès que l'appel à la prière arrivait, je fermais le bouquin, je le rangeais et j'allais manger. C'était ça le lien que j'avais avec Dieu. C'était petit, c'était tout petit, ça durait quelques minutes à peine. Hein. Je faisais ça pendant quelques minutes. Ça se limitait à ça. Le ramadan s'en allait, et le lien que j'avais avec Dieu aussi, jusqu'à l'année prochaine. Voilà. C'est ça, ça se limitait à ça pour moi, la religion. Et je sais pas, peut-être que j'avais certains doutes à l'époque, j'avais une croyance qui était erronée. C'est-à-dire que d'un point de vue islamique, je n'avais pas la vraie croyance. Je pensais qu'il y avait peut-être la réincarnation après la mort, c'est-à-dire que tu vas peut-être te réincarner en animal, je ne sais quoi, comme le croient les hindous, certaines croyances. Donc, vous voyez, ça se mélangeait même à ça, des propos que j'ai pu entendre par-ci par-là. Je savais que peu de choses. Je ne sais même pas si on pouvait me qualifier de musulman à l'époque. Et à un moment, vous savez, il s'est passé quelque chose dans ma vie, c'est que j'ai fini par devenir athée. Voilà, c'est arrivé. Vous savez, l'adolescence, c'est très périlleux. Et c'est arrivé au moment lycée, université, cette période-là, où tu as toutes les fêtes en boîte, les fêtes étudiantes, les sorties étudiantes. Voilà, il y a le thème des femmes qui arrive, hein, forcément à un moment. Il y a plein de choses. Il y a l'alcool, la cigarette et tout. Mais moi, je ne suis pas tombé dans tout ça. C'est-à-dire que malgré tout, même si j'étais athée, j'ai fait des bêtises effectivement, et ça c'est entre Dieu et moi, mais malgré tout, de l'éducation que j'ai eue, j'ai évité plein de chemins tortueux, voilà. Mais malgré tout, voilà, ça a été une période de ma vie, et le plus fou dans cette histoire, vous pouvez peut-être vous demander, mais pourquoi d'un coup tu es devenu athée? Eh bien, ça a été pour une femme. Ça a été pour une femme. Une femme, une fille à l'époque dont j'étais très amoureux au lycée. Et écoutez, voilà, à un moment, en cours de philosophie, on parle du thème de la religion, de la croyance en Dieu, etc. On en parlait avec notre professeur, et à un moment, cette fille-là, elle a exposé sa croyance, et elle a dit qu'elle était athée, et que dans sa famille, personne ne croit. La religion n'a pas de place à la maison. Moi, dès que j'ai entendu ça, bizarrement, les savoirs, ça m'a poussé à la suivre. Dans mes sentiments, je l'ai suivi là-dedans. Surtout que ma croyance était très faible, ma foi était très faible à l'époque. Donc je l'ai suivi, et le peu que j'avais, c'est-à-dire le jeûne de Ramadan une fois par an, même ça je l'ai zappé, j'ai tout arrêté. Et je n'avais plus rien qui me liait à l'islam. Donc ça a duré quelques temps, 2 ans environ. Et je vous avoue que ça a été la période la plus triste de ma vie, la plus sombre, la période que je regrette le plus, sans faire offense aux personnes parmi vous qui sont athées. Attention, je parle de mon histoire. Pourquoi? Parce que c'est une période où j'ai fait des bêtises déjà, et j'étais perdu. J'étais perdu parce que je n'avais plus... je n'avais pas de ligne directrice dans ma vie. La vie, ça se limitait pour moi à profiter. J'étais comme une étoile filante, comme cet insecte qui est éphémère, j'arrive plus à retrouver le nom, qui vit que très peu de temps et qui finit par mourir. Voilà, j'étais un peu comme ça, comme beaucoup de gens d'ailleurs dans notre société qui vivent au moment présent, profitent. Et j'étais comme ça. Mais le truc, des fois, je me posais chez moi et je m'imaginais ma vie telle qu'elle sera peut-être à la fin. C'est-à-dire que je m'imaginais en mode pépé, sur ma petite chaise, assis comme ça, à regarder l'extérieur, avec les volets un petit peu fermés, la lumière du soleil qui passe, tout affaibli, malade, etc. Je regarde et je sens la fin arriver. Et donc la pénombre à l'intérieur, un petit peu de la lumière du jour qui rentre. C'était cette scène-là, très triste. Et je m'imaginais, ça me mettait mal à l'aise. Je me disais, voilà, la fin de ma vie, ça sera peut-être ça. Je ne sais pas pourquoi, un stéréotype que j'avais en tête. Et tout de suite, je fuyais de ça. J'arrivais pas à garder longtemps ce raisonnement parce que je me disais, ah, ça on verra plus tard. Voilà, oublie, profite pour le moment. Mais lorsque je me disais ça, oublie, profite pour le moment, mais à un moment ça va arriver. J'avais toujours cette petite phrase à la fin, mais à un moment ça va arriver.
Et c'était le petit frisson au moment du raisonnement qui te mettait encore plus mal à l'aise. Tu rangeais ça dans une boîte de Pandore que tu cachais je ne sais où et tu ne repenses plus à ça pendant quelques mois. Voilà. Comme beaucoup de gens à notre époque, c'est ça, qui ne prennent pas le temps de réfléchir à tout ça, qui ne veulent pas, parce que la mort, c'est quelque chose que l'être humain n'aime pas. On fuit ça, mais c'est notre réalité par laquelle on va tous passer, qu'on le veuille ou pas. Et souvent on se dit j'ai pas le temps de penser à ce sujet, etc. Mais c'est un mensonge. En fait, on a le temps, mais on ne veut pas y penser. Réfléchissez bien à ça. Dans le bus, dans les transports en commun, on s'ennuie, on n'a rien à faire. On est là à attendre notre arrêt, etc. Eh bien, on a le temps pour penser à ce genre de choses, mais on ne le fait pas parce qu'on est mal à l'aise et parce qu'on n'a pas envie. Mais à un moment, je pense que c'est important d'avoir ce genre de réflexion. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé à un moment de ma vie. Effectivement, j'étais athée. Et figurez-vous que, bizarrement, à un moment, j'ai recommencé à faire le jeûne du Ramadan. Pourtant, je n'étais pas musulman. Mais je me suis dit, allez, je vais refaire le jeûne. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai fait, un petit peu comme tout le monde à l'époque, etc. Parmi mes connaissances, mes amis et tout. Et je sentais quelque chose. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais je sentais quelque chose dans l'islam que je ne trouvais pas dans ma vie et que je ne trouvais pas ailleurs, même dans les autres religions. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, que vous ressentez peut-être vous-même si vous connaissez des musulmans. Pour les personnes parmi vous qui sont allées au Maroc, peut-être, en Tunisie, dans d'autres pays avec beaucoup de musulmans, vous avez peut-être ressenti quelque chose en entendant l'appel à la prière, en voyant les musulmans, les familles, etc. Peut-être que vous avez déjà été invité pour manger un couscous dans une famille musulmane et vous avez ressenti quelque chose de chaleureux, un lien et quelque chose de spécial que tu ne vois pas ailleurs. Ben voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti pendant mon enfance avec le Ramadan et avec les enfants au collège. Et je voyais une différence entre les musulmans et les non-musulmans que je n'arrivais pas à expliquer, mais je ressentais. Et j'étais dans cette réflexion-là, et figurez-vous qu'à un moment, j'ai pris l'avion. C'était la période en 2009, 2008-2009, où il y avait beaucoup de crashs d'avions. Il y avait eu notamment le triste Paris-Rio, qui avait fait beaucoup parler à l'actualité. On écoutait ce qui se passait avec les boîtes noires, ça a mis très longtemps pour les retrouver. Voilà, je suivais tout ça, et le moment de prendre l'avion, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et le moment où les réacteurs commençaient à accélérer, au moment où l'avion va décoller, au moment où l'avion décolle et que les réacteurs accélèrent, je me suis mis à pleurer. J'arrivais plus à contrôler mes larmes, je pleurais. Et je pleurais même d'angoisse. Je me sentais vraiment pas bien. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, si l'avion se crache maintenant, et si un avion se crache, ça ne pardonne pas. Voilà, même si c'est le mode de transport le plus sûr au monde, tu te dis quand même qu'il y a des chances que ça arrive. Et si ça arrive, tu t'en sors probablement pas. Et je me suis dit, si ça arrive, je suis fichu. Fichu. Pourquoi ? Ben parce que j'ai jamais rien fait pour Dieu. J'ai aucun lien avec lui. Je sais pas qui il est. Ma foi, je sais même pas en quoi je crois en fait. Je sais même pas ce qu'il y a après la mort. Je sais rien, je suis pas prêt. J'ai pas pensé à tout ça. Et j'en pleurais. Et je me suis fait une promesse que j'ai faite avec Dieu. Je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, si je rentre chez moi, je vais changer ça. C'est plus possible que je vive comme ça dans l'insouciance du jour présent. Profite et tu t'en fiches de ce qui arrive à la suite jusqu'à ce que tu meurs. C'est pas possible d'avoir un tel mode de vie. Rendez-vous compte, aujourd'hui, mon frère, je l'ai vu, il m'a dit, tu sais, un tel, il est décédé ? Non, il était avec moi en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, en seconde. On était dans le même collège et au lycée, on a fait une année ensemble. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il est décédé. Dès que j'ai appris ça, ça m'a fait quelque chose quand même. Parce que on était ensemble, on étudiait ensemble. Et là, voilà, tu sais qu'il est de l'autre côté. Il voit ce qui se passe de l'autre côté. Donc, ça me fait quelque chose.
Moi, à l'époque, je me disais, c'est pas possible que je continue à vivre comme ça. Tu sais pas quand tu vas partir, justement. Ça peut être demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Tu peux pas savoir. Personne ne le sait. C'est un thème très important. Et le fait de le remettre à plus tard et toujours plus tard, c'est quelque chose de dangereux. Parce que la fin peut arriver bien plus vite que tu le crois. Et c'est ce que j'avais compris à l'époque. Donc j'ai fini à mon retour, et quelques mois plus tard, ça a mis quand même quelques mois, c'est ça malheureusement, la vie, cette société nous absorbe beaucoup, on se trouve des excuses et tout, mais tout de même je l'ai fait. Je l'ai fait, je me suis renseigné, j'ai essayé d'analyser la religion et je me suis converti à l'islam. Voilà, c'est ça mon parcours. Et depuis que j'ai accepté l'islam, depuis que je suis converti, eh bien écoutez, je suis heureux. C'était tellement fort dans ma vie, c'était tellement plein de réflexions qui arrivaient, j'avais le cerveau qui tournait en permanence, le cœur ouvert à plein de choses dans le monde. Tu ouvres enfin les yeux, parce que toutes ces questions que tu peux te poser, pourquoi j'existe, qu'est-ce que je fais là, quel est notre but, qu'est-ce qu'il y a après la mort, tu as toutes ces réponses-là. Et lorsque tu as vraiment la vérité, je ne te parle pas d'une croyance où tu as des doutes dans ton cœur. Le doute n'a pas de place en religion. Si tu as un doute, c'est qu'il y a un problème. Dès que tu as la vérité, que tu as la certitude, c'est là où tu ouvres les yeux et c'est tellement fort parce que tout ce que tu vois au quotidien, ça te confirme ton choix. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, en 2011, j'ai été expulsé de chez moi. Même si j'ai vécu cette phase très difficile dans ma vie. C'est-à-dire que c'est terrible. Tu as la police qui arrive chez toi, l'assistant social, les déménageurs, on prend tes affaires, on les met dans des cartons, on viole ton intimité. Tout ça, ça finit dans un entrepôt et ça finit même très souvent jeté, toutes tes affaires. Tu perds tout, tu repars à zéro. La question qu'on te pose, c'est est-ce que vous avez quelque part où aller? Voilà, ça se limite à ça. C'est la cruauté de cette société. Malgré cette étape-là, et ce qui a suivi, les problèmes qu'on a eu dans ma famille, on a vécu dans un appartement à 3, très petit, avec peu de place. On a eu des galères pour réussir à s'en sortir. J'avais pas de travail, on était financièrement, on était étranglés jusqu'à là. On est passé par des étapes dures. Pourtant, depuis cette époque, je suis heureux. Pourquoi? Eh ben, imaginez-vous une balance. Vous mettez toute la richesse du monde de ce côté, tout, l'or, tous les bijoux, l'argent, les voitures, les maisons, vous mettez tout là. Et là, vous mettez la guidée, le fait de trouver la vérité, c'est ça qui l'emporte. Mais vraiment, ça l'emporte largement. Et je vais vous donner un argument pour ça. Il y a tout un tas de gens, des milliardaires, des gens qui sont dans le showbiz, qui ont tout ce que rêvent beaucoup de gens de notre société, qui aimeraient être à leur place. Ces gens-là, ils ont tout, mais ils sont tristes, ils sont malheureux, ils sont dépressifs, certains se suicident. Parce que le bonheur dans ce monde, il est éphémère. Analysez-le, vous le verrez. Des fois, tu vas goûter à quelque chose dans ce monde, une chose que tu vas apprécier. Ah, j'aime bien ce jeu, j'aime bien regarder telle série, j'aime bien aller à tel parc d'attractions, aller à telle plage, aller à tel pays, faire ci, faire ça. À un moment, tu finis par te lasser. Tu finis toujours par te lasser. Pourquoi? Il y aura toujours de la difficulté, tu auras toujours des problèmes. Cette vie, c'est une lutte. Du début à la fin, tu vas lutter jusqu'à ta mort. C'est comme ça. En fait, parce qu'on n'est pas au paradis ici. Certains pensent que nous sommes au paradis. Moi-même, je le pensais par le passé, mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans une vie d'épreuves, de tests. On est testé avec le bien et le mal, la facilité et la difficulté. On est testé par rapport à notre choix. Tout ça. Et après, chacun aura une réponse à son examen. C'est quelque chose d'éphémère. Et à chaque fois, après un examen, on a la réponse et on voit si on a réussi ou pas. Voilà, c'est ça cette vie. C'est la réponse que j'ai trouvée. Et maintenant, que vous expliquer? Parce qu'il y a plusieurs questions auxquelles je dois répondre. Pourquoi j'ai choisi l'islam et pourquoi je crois en Dieu? Alors je vais d'abord répondre à pourquoi je crois en Dieu et après pourquoi j'ai choisi l'islam. Parce qu'effectivement, dans ma famille, j'ai deux côtés, chrétiens, orthodoxes et musulmans. Et bien en fait, je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui réfléchit. Je tire ça beaucoup de mes parents et ma mère qui lit beaucoup, mon père aussi qui réfléchit beaucoup, mais à sa façon. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup étudié, mais il a toujours été quelqu'un d'intelligent, qui se pose beaucoup de questions. J'ai tiré ça de mes parents,
Et en fait, je me suis beaucoup interrogé sur le monde à un moment. À cette période où j'étais athée, il y a une question que je me posais des fois avant de dormir. Essayez de vous la poser, vous allez voir, elle est terrible. Je m'allongeais sur mon lit, je mettais ma couette, j'essayais de dormir, et je me posais cette question à un moment, une question philosophique. Et ben, je faisais de la philo à l'époque. Voilà, c'était ça la question tortueuse que je me posais dans mon esprit. Et c'était un peu bizarre parce qu'à un moment, dans ce raisonnement, j'avais quelque chose que je ne pourrais pas vous expliquer. Mon cerveau, on dirait qu'il se bloquait. Le mécanisme de réflexion arrivait à un terme et tu as un sentiment, je ne sais pas comment vous le décrire, mais comme si tu te retrouves face à un vide. Face à un vide. Voilà, c'est ça. Dans cette réflexion, je n'arrivais pas à aller plus loin dans cette réflexion, à trouver la réponse. La réponse, elle est là. Non. Je me disais, alors, s'il n'y aurait pas de vide, il y aurait quoi? Il n'y aurait rien. Il y aurait quoi? Le néant. Le néant, c'est quoi? C'est l'obscurité, le noir, l'obscurité totale. Mais en fait, le noir, la couleur noire, l'obscurité, c'est quelque chose, ça existe. C'est pas le néant. Voilà. Et tu tournes en rond, tu n'arrives pas à trouver de réponse. Et à l'époque, ça me torturait l'esprit un petit peu. Je me posais cette question des fois. Voilà, c'était ma réflexion. Et aujourd'hui, je connais la réponse. En fait, il n'y a pas de néant parce que Dieu, c'est le premier et le dernier. C'est-à-dire qu'il a toujours existé. Voilà. Donc, c'est lui qui a eu cette volonté de nous mettre là. Et dès que tu analyses ce monde, dès que tu analyses la science, tu te rends compte de tout ça. En fait, la science, c'est quoi? On parle beaucoup de science à notre époque comme si ça contredit la religion. Mais en fait, la science, c'est analyser le monde dans lequel on se trouve. Vous, moi, on analyse ce monde et on prend des éléments de réponse de ce monde. Donc, le cycle jour-nuit, les saisons, la création de l'être humain, etc. On analyse tout et c'est ça la science. Lorsque tu as cette analyse un peu scientifique, tu te rends compte que dans le monde, il y a une logique partout. C'est ça la science, c'est la logique. C'est-à-dire la logique dans tous les phénomènes, les explications. Et pour moi, la logique ne vient pas du néant. C'est inconcevable que la logique, je dis bien la logique, vienne du néant. C'est inconcevable. Parce que le néant, c'est quoi? C'est le chaos. Et le chaos, observez-le dans ce monde. Dès que vous voyez du chaos, vous voyez une tornade, vous voyez je ne sais quoi, c'est la destruction. C'est pas la création et la vie. C'est impossible, ce sont deux choses opposées. Donc moi, cette logique que j'observe partout dans le monde, lorsque vous voyez l'être humain, on fonctionne tous pareil. Il y a quelqu'un qui souhaite que tu manges et que tu boives. Que tu le veuilles ou pas, il y a quelqu'un qui le souhaite. Tu ne peux pas changer ça. Si tu vas outre ça, tu finis par mourir. Quelqu'un qui souhaite que tu ne vives pas éternellement, que tu tombes malade, que... Voilà. Et on est tous comme ça, on est tous pareils. En tant qu'être humain, cette logique s'applique d'un être humain à l'autre sur des milliards d'êtres humains. Ça, pour moi, ce sont des choses qui sont devenues banales pour nous, dans notre société. Bof, un être humain, j'en croise des milliers par jour. Mais dès que tu y réfléchis, c'est tellement magnifique. Tu observes la nature, la création, tu observes tout ça différemment parce que tu vois une logique. Tiens, le cycle des saisons, ça y est, on va arriver à l'automne, on arrive à l'hiver. Pour nous, ça semble tout bête, observer un coucher de soleil. Mais dès que tu observes ça, tu te dis c'est fou quand même. Ce cycle se produit en boucle, en boucle, en boucle. C'est une logique. Quelqu'un veut qu'il y ait ce cycle. Et on ne va pas faire autrement. Tu observes les animaux, tu observes les enfants. Peut-être que vous avez des enfants dans votre famille. Des nourrissons, des bébés, des enfants. C'est magnifique à observer parce que tu vois de nouveaux êtres humains qui arrivent. Et aussi, ils ont la même logique que nous. Ils fonctionnent comme nous. Ils sont tristes, ils sont heureux, ils finissent par sourire, ils finissent par parler, par marcher, enfin un peu dans l'autre sens, mais vous m'avez compris. Voilà, c'est la logique qui se répète tout le temps. Et tu la trouves partout dans cette logique dans le monde entier. Et on se rend compte qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Et à chaque fois, tu vas voir la science qui progresse. On apprend que ceci, ça existe parce qu'il y a cela. Ça fonctionne comme ça, tel mécanisme, c'est là. Et ça, justement, j'ai trouvé des confirmations dans l'islam. Voilà, pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi l'islam. Dans le Coran, il a été révélé il y a 14 siècles au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et dans le Coran, je n'ai pas trouvé de contradiction. Voilà, il n'y a pas de contradiction. Et l'une des choses qu'on apprécie beaucoup à notre époque, c'est la science.
Eh bien, figurez-vous que dans le Coran, il y a des faits scientifiques qui ont été révélés il y a 14 siècles, qui sont mentionnés dans des versets, et qui sont confirmés par la science à notre époque, avec les moyens que nous avons très développés et tout ça. Alors qu'il faut savoir que le prophète, paix et salut sur lui, vivait en Arabie, dans le désert total. Il n'y avait pas les moyens comme ce qu'on peut avoir à notre époque, etc. C'était impossible d'inventer tout ça de sa tête. Voilà. Surtout qu'il était illettré. Et bien, figurez-vous que dans le Coran, il est mentionné la barrière entre l'eau douce et l'eau salée dans la mer. C'est connu, peut-être que certains d'entre vous, vous le savez, mais il y a la mer qui ne se mélange pas. Il y a des mers à certains endroits, vous le voyez de vos propres yeux. Ça a deux couleurs différentes. Tu vas boire d'un côté, c'est l'eau douce, tu vas boire de l'autre côté, c'est salé. C'est un miracle qui est cité dans le Coran. De la création de l'embryon, tout le processus est expliqué dans le Coran. Le Big Bang, les montagnes qui servent comme piliers sur la terre, le sens de tout ça, le processus de la pluie. Donc là, tu trouves, en fait, j'ai trouvé confirmation, j'ai trouvé la vérité pour être totalement apaisé et ne pas avoir de doute. Je vais vous proposer quelque chose à faire, un test à faire sur Google Images. Vous tapez Ramsès II, momie Ramsès II. Vous allez voir cette momie qui marque quand même. Vous voyez un être humain, on voit encore son visage, des cheveux. Dans le Coran, Pharaon, son histoire est mentionnée avec celle de Moïse. Justement, Dieu dit dans un verset qu'il sera maintenu, préservé comme un signe pour les futures générations. Et bien vous le voyez de vos propres yeux dès que vous tapez ça sur Google Images. Et c'est pas un simple pharaon qui a été préservé comme d'autres parce qu'on lui a retiré ses organes. Tu peux retirer tous les organes que tu veux, il va finir par se décomposer. Ça, c'était le rite égyptien à l'époque. Tu vois encore son visage, son nez, ses cheveux. Mais est-ce que vous avez déjà vu un corps comme ça depuis tant de siècles? Ça, c'est un miracle. Voilà. Ça, c'est un miracle parmi tant d'autres que j'ai trouvé dans la religion, que je vous partage aujourd'hui à cœur ouvert. Ça m'a raffermi dans mon choix et j'ai la certitude totale. Moi, j'ai pas honte de vous dire aujourd'hui que l'islam, c'est la vérité. Maintenant, c'est à chacun de vérifier. C'est à vous de réfléchir. C'est pas moi qui vais le faire pour vous. Vous voyez, c'est pas à moi de faire ça à votre place. Ça, c'est quelque chose de personnel. Et il y a des gens, des fois, qui disent « Mais tu sais, c'est dur quand même, tu peux réfléchir toute ta vie et jamais trouver la réponse. » Ça, c'est pas vrai. Dieu, il n'a pas fait des choses compliquées au point que ce soit impossible de trouver des réponses. C'est un examen. Ce n'est pas une épreuve impossible et un calvaire. Non, c'est un examen et c'est à chacun de réfléchir. Chacun peut trouver les réponses, mais ce qui est dur, je l'avoue, ce qui est dur, c'est d'être sincère. Et pour beaucoup de gens, c'est très compliqué. On se dira, par exemple, l'islam, c'est une religion d'arabe. On n'apprend pas à savoir ce qui est réellement les choses. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, en fait, vont étudier chaque religion pour se dire « Ah, à un moment, ça y est, j'ai enfin trouvé la vérité. » Parce que les religions se contredisent les unes avec les autres. Donc elles ne peuvent pas être toutes vraies à la fois. Ça, il ne faut pas le prendre mal dès que je le dis. Mais la vérité, elle ne peut être qu'à un seul endroit. Elle ne peut pas être partout. Toi, en tant qu'être humain, tu le conçois à un moment. Tu te dis, je cherche la vérité, pas plusieurs vérités. Donc, il faut savoir où est la vérité, malgré les contradictions qu'il y a entre les religions. Même le monothéisme, l'islam, le judaïsme, le christianisme, il y a des liens. Je crois que c'est le même Dieu. On a le même Dieu. Il y a les mêmes prophètes, il y a les mêmes livres. Les musulmans croient à la Torah et l'Évangile. On croit en Jésus, Moïse, Abraham et j'en passe, paix et salut sur eux. Voilà, il y a un lien dans tout ça. C'est juste qu'à un moment, il y a eu des séparations et il y a eu des différences. Voilà. Donc, je pense que les réponses sont là et il faut peut-être accepter de se dire que peut-être on est dans le faux. Peut-être notre famille est dans le faux. Voilà, c'est comme ça. Tu vas avoir une chance sur je ne sais combien de tomber sur la vérité. Des fois, je trouve que c'est un peu simple de se dire je suis né dans telle famille, ma religion, ça va être ainsi. Il faut avoir un travail de réflexion pour confirmer le tout. Est-ce que tu es dans le vrai ou pas? Parce qu'il y a plein de gens qui naissent dans des familles où leur religion, ça va être peut-être d'adorer des statues ou un animal, ou j'en passe. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi l'islam, parce que c'est la seule religion qui te dit d'adorer que Dieu.
le créateur, l'omnipotent, l'omniscient, celui qui est capable de toutes choses, qui est parfait, qui ne connaît pas de sommeil, pas de fatigue. Voilà, c'est en lui que je crois, celui à qui nous retournerons. Voilà, c'est en lui que je crois, et pour moi l'islam, c'est la seule religion qui nous dit d'adorer que lui. Parce que dans les autres religions, on va toujours avoir des associés, on va avoir plusieurs divinités, où on va te dire d'adorer un homme avec lui, ou un animal, ou une statue, ou même on va mettre quelqu'un au rang de Dieu d'une certaine façon, et pour moi c'est pas possible. Moi, Dieu il est incomparable, rien ne lui ressemble, et on ne peut pas mettre quelqu'un à son statut. Même si c'est un envoyé, même si c'est un prophète ça reste un être humain, on ne peut pas le mettre à son niveau. C'est impossible, c'est inconcevable. Voilà pourquoi j'ai choisi l'islam, et voilà pourquoi je crois en Dieu. Pour toutes ces raisons que je vous ai expliquées, il y a des réponses, des signes partout, dans la vie, dans le quotidien, dans la création, et c'est à chacun d'accepter à un moment d'ouvrir ses yeux et de voir ça différemment. Et vous savez, la religion, c'est pas simplement une histoire de couleur. La religion, c'est pas moi j'ai telle origine, donc ma religion ça va être ça. C'est plus compliqué. Je pense que c'est vraiment l'étape dans la vie. On se dit je cherche la vérité. Et maintenant, c'est à chacun passe par là à un moment. Certains trouvent des réponses, d'autres non. D'autres ont envie de trouver des réponses, d'autres non. Je pense que c'est important de trouver avant la fin. On ne sait pas quand la fin arrive. Et voilà, on n'aura pas la possibilité pour revenir ici et pour refaire ce qu'on n'a pas pu pendant cette courte vie. Donc c'est pour ça que j'estime que c'est une réflexion très importante et c'est la réflexion la plus importante à avoir dans une vie. Écoutez, on arrête là-dessus. Surtout dans les commentaires, s'il vous plaît, respectez-vous. Vraiment, même si vous avez des croyances, des choix différents, c'est pas pour ça qu'on doit se manquer de respect. Respectez-vous, respectez l'autre, soyez tolérants. Parce que c'est pas en étant agressif qu'on va convaincre l'autre de quoi que ce soit. C'est pas comme ça que ça se passe, et jamais ça ne se passe comme ça. Et on est là en paix. Discutons ensemble simplement une réflexion, comme je l'ai dit, une réflexion très importante. Et on l'a fait aujourd'hui en vidéo. Je pense pas qu'on aura une autre vidéo à ce sujet. Donc c'est une vidéo très complète sur ce thème. Et je peux que vous conseiller de vous renseigner, de faire des recherches, voilà, de votre côté. Moi j'ai rien à gagner. Peut-être que certains d'entre vous, je vous verrai jamais. On n'aura peut-être jamais un dialogue, un lien, même un commentaire, peut-être jamais, je sais pas. Mais moi je vous dis ça pour vous. Voilà. Réfléchissez de votre côté, posez-vous des questions et des réflexions. Merci, n'hésitez pas à consulter nos précédentes réflexions sur notre chaîne et à très vite pour un autre contenu.